Je fais cette vidéo pour tous les débutants, ceux qui veulent se lancer, que vous voulez devenir entrepreneur, créer votre boîte, créer du contenu, vivre de votre contenu, donc créer vos premières vidéos, lancer peut-être un premier article, un premier podcast, peut-être aussi lancer un livre, écrire un livre. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui veulent lancer des projets comme ça, mais qui ont encore peur, et qui ont encore du mal à avoir l'audace de se lancer. Parce que dernièrement, j'ai partagé beaucoup de conseils sur comment lancer son entreprise, comment se lancer, comment oser. On a parlé de motivation, on a parlé de business, on a parlé de stratégie. Et de la plupart des lives et des contenus que j'ai partagés, j'ai vu qu'il y a quelque chose qui revenait très souvent. C'était ce blocage pour faire le premier pas, ce blocage pour faire sa première vidéo, ce blocage pour aller déposer ses statuts pour créer sa boîte. Il y a toujours des petits blocages comme ça au démarrage. Et je vais vous dire une chose, face à ça, il y en a beaucoup qui vont dire, si je donne un conseil, et c'est pour ça que c'est parfois difficile de donner des conseils pour vous aider, si vous êtes dans ce cas-là, c'est que souvent la réponse c'est oui, mais c'est facile pour toi. Et le truc, c'est que vous avez raison. Oui, c'est facile pour moi de faire une vidéo, c'est facile pour moi de parler devant un public, c'est facile pour moi d'écrire un livre. Pourquoi? Mais pourquoi c'est facile pour moi? C'est là qu'il faut se poser la question. C'est parce que justement, j'ai confiance et que j'ai l'habitude de le faire. J'ai gagné en expérience. Et c'est ça le secret, c'est que quand on ne lance pas un projet, quand on est paralysé par ses peurs, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si vous viviez toute votre vie avec un parapluie. C'est comme si vous aviez peur qu'il se mette à pleuvoir et que dès que vous sortez, vous prenez un parapluie. Et est-ce que vous avez envie de passer votre vie à porter un parapluie en attente qu'il pleuve? Ou est-ce que vous voulez tout simplement profiter du beau temps? De quoi vous avez peur? Qu'il se mette à pleuvoir. Et bon, ça se trouve un jour, vous allez dire, bon là je profite, je prends pas mon parapluie. Et vous allez vous prendre la pluie, comme par hasard. Et quand il va pleuvoir, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire, ben voilà, j'avais raison. Regardez, il a plu, je suis trempé et je suis dégoûté. Maintenant, j'ai plus confiance, donc j'aurai toujours un parapluie. Et en fait, si c'était pas si grave que ça, et si le fait d'être rentré chez vous trempé, c'était pas si grave que ça, et si vous étiez encore vivant pour pouvoir décider de pouvoir prendre des parapluies et avoir l'opportunité de sortir d'autres fois, même avec le parapluie. Parce que, bon, c'est une métaphore que je donne, moi-même je l'ai vécu, à un moment j'étais toujours un petit, on a tous tendance à éviter un peu la pluie, et plusieurs reprises, pendant que j'étais étudiant, ça m'arrivait de rentrer, de me prendre des averses, mais monstrueuses, parfois même quand il faisait très froid, je me rappelle à l'époque au Canada, j'étais rentré chez un ami, il devait être 23 h, j'ai pris une grosse saucée la veille de mon départ pour rentrer, et je devais prendre l'avion le lendemain, et je me suis pris une espèce de pluie, je suis arrivé chez moi mais trempé, c'était limite, j'ai pris une douche habillée. Et j'en ai rigolé. Et d'habitude, on a toujours peur en course abritée et tout. Et puis une fois qu'on a vécu ça, on se dit, mais c'est pas si grave, en fait, t'es trempé, bon, tu vas te sécher vite. En plus, c'est tellement agréable de pouvoir prendre une petite douche chaude, de prendre un petit chocolat chaud après, ou un thé chaud, bref. On finit par même dans ces choses-là qui nous faisaient peur avant, se rendre compte que c'est pas si grave. C'était vraiment une métaphore. C'est l'idée, est-ce que vous avez envie de passer votre vie avec un parapluie? C'est l'idée, c'est ce que je partage avec vous. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous n'avez pas compris la métaphore. C'est que quand vous avez peur de lancer une vidéo, peut-être que vous avez peur du jugement des autres, ou peur que la vidéo soit pas bien, ou qu'on vous dise que c'est pas bien, ou que le message passe pas, ou que ça soit pas vu. Et la seule façon de le savoir, c'est de la lancer. Et du coup, vous manquez de confiance, parce que comme vous l'avez jamais fait, vous avez jamais expérimenté, vous manquez de confiance. Comme quand on veut parler devant un public. Vous savez, parler en public, c'est la deuxième peur la plus forte chez l'homme après la peur de la mort. Et la plupart des gens, ils ont peur de parler en public. Et forcément, il manque de confiance en prise de parole. Et dès qu'on dit qu'on va devoir parler devant un public, ou dès que ça arrive, il flippe. Vous savez, moi, dans la semaine prochaine, déjà là, en ce moment, je vais devoir parler en public très bientôt, et la semaine prochaine, je vais devoir parler en public devant 300 personnes. Donc oui, mais je stresse pas plus que ça, parce que je l'ai déjà fait. Mais la première fois que j'ai parlé devant un public, la première fois c'était devant... Bon, les classes, ça compte pas. Mais la première fois que je devais vraiment prendre la parole devant un public, donner vraiment une conférence, c'était devant 100 personnes, j'étais terrorisé. Terrorisé, j'avais la boule au ventre, j'ai eu mal au ventre, je passais en dernier en plus, j'ai mal au ventre toute la journée, j'étais malade, j'étais en stress. Finalement, je suis allé sur scène, je me suis bien débrouillé, ça n'a pas été parfait, ça n'a pas été au niveau de ce que je voulais. Mais je m'en suis sorti, et vous savez quoi, après, j'avais plus peur de parler en public, j'ai passé cette peur. Et c'est ça l'idée. C'est pour ça que je vous recommande de commencer le plus tôt possible, de faire votre premier pas le plus tôt possible. Pourquoi? Parce que plus vous allez attendre, plus vous allez faire gonfler cette peur, et plus vous allez avoir tous ces scénarios, toutes ces images dans votre tête qui vont se prendre de l'ampleur. Oui, mais ils vont me juger, mais oui, mais c'est horrible, et puis vous allez commencer à rendre le truc plus difficile qu'il est, vous allez commencer à flipper plus qu'il le faut, vous allez commencer à voir tout ça. C'est exactement
Comme quand on veut aller en haut d'un plongeoir, on dit que oh, je vais plonger, et on arrive en haut et on est paralysé parce qu'on se rend compte que c'est vraiment haut. Et plus on va réfléchir, moins on aura envie de sauter. Alors que si on arrive, on se dit ah c'est haut, mais on réfléchit pas, on y va, ben on l'aura fait. Et puis une fois qu'on a plongé, ben on se rend compte bah c'est pas si horrible, et on a envie de le refaire. Et ça aussi, je donne des métaphores, mais qui sont aussi des choses que j'ai vécues. Parce qu'on se dit, ouais, bon, prendre la pluie, c'est pas si grave que ça, mais plonger, ça fait peur, et on peut même penser au danger. Et quand j'étais petit, j'allais souvent, j'avais mon oncle qui était maître nageur, et j'allais souvent à la piscine avec lui. Il y avait un bain très profond, je crois qu'il devait faire au moins 5 mètres de profondeur, avec des plongeoires. Il y avait un plongeoir à 1 mètre, il y avait 3 mètres, 5 mètres et 10 mètres. 1 mètre, tranquille, j'arrive, je plonge. 3 mètres, bon, c'est un petit peu haut, mais tu y vas quand même. Et puis là, je dis, je tente les 5 mètres. Et j'arrive en haut, et je regarde le truc. Et là, c'est 5 mètres, en fait, ça a pas l'air, mais quand on est en haut, c'est vraiment déjà très très haut. Et je suis resté en haut, je suis resté paralysé. Et je suis redescendu, j'ai pas sauté, j'ai passé mon temps à remuer ça, à me dire, mais c'est haut, mais en même temps, j'ai envie de le faire, c'est un challenge. J'avais un petit peu honte, je manquais de confiance, j'avais perdu un peu de confiance et tout. Et il y a un moment, bah, il y a un copain qui m'a dit, allez, on y va, tu réfléchis pas, tu sautes. Et je suis arrivé devant le truc, et quand la peur a commencé à arriver, j'ai sauté. Et une fois que je suis arrivé dans l'eau, j'étais super content, et je suis retourné. Et ça devenait la norme. Et bien après, j'ai attaqué les 10 mètres. Mais pareil, comme je t'avais à préparer, j'avais compris le truc, quand je suis arrivé au double, là je vais vous dire que j'ai vraiment flippé. Je me suis dit, là c'est vraiment très très haut, j'ai cru que j'allais mourir, que c'était un suicide. Et là j'ai dit, bon, tu arrêtes de réfléchir, tu y vas. De toute façon, si j'en fais un plongeoir à 10 mètres, c'est que humainement je peux le faire. Donc si on me laisse aller là-haut, j'y vais. Et pareil. Et une fois qu'on l'a fait, on a confiance et on peut le refaire. On aura peut-être l'appréhension, on aura peut-être un petit peu peur, mais on aura la confiance. Et c'est ça la confiance. La confiance, en fait, c'est une conséquence. On croit souvent que la confiance, c'est un truc qui se déclenche comme ça. Boum, je suis confiant et je vais faire les trucs. Parfois, il faut aller se mouiller, il faut avoir l'audace, il faut démarrer, il faut se lancer. Et c'est seulement quand on s'est lancé qu'on va créer cette confiance. Et juste, même si on n'a pas vraiment réussi, ce qui va se passer, c'est qu'on va se dire, au moins, j'ai eu l'audace de le faire, et puis on va se dire, ah, au moins, je l'ai fait. Et ça crée de la confiance, même minime. Au moins je l'ai fait, j'ai fait ma première vidéo, j'ai fait ma conférence, j'ai lancé mon premier livre, j'ai lancé mon premier article, mais je l'ai fait. J'ai créé ma boîte, mais je l'ai fait. Et le fait de faire, ça crée de la confiance et ça crée un élan de motivation. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont du mal à se motiver, ont du mal à se focus, ont du mal à avoir confiance. Tous ces problèmes reviennent tout le temps, surtout chez les débutants, les entrepreneurs débutants. Bah, il n'y a qu'une façon d'y parvenir à casser ça, et c'est le conseil que je vais vous donner aujourd'hui. Le conseil est simple et peut-être même basique, mais ce conseil, c'est peut-être la seule chose qui peut vous aider. C'est qu'il y a un moment, il va falloir que vous fassiez un premier pas le plus vite possible. Mais le plus vite possible. Et ce premier pas, il ne faut pas le repousser, parce que comme je l'ai dit, comme l'exemple du plongeoir, plus vous allez le repousser, plus vous aurez peur. Donc commencez le plus tôt possible, plantez-vous le plus tôt possible. Et par contre, si vous vous plantez, recommencez le plus tôt possible, parce qu'aussi parfois quand on se plante, on a tendance à remuer. Et c'est comme une fois quand je m'entraînais au salto, il y a une fois où je me suis raté, et je me suis fait une grosse frayeur, heureusement je me suis pas blessé, et j'ai complètement bloqué et j'ai eu peur. Et vous savez, mon entraîneur il m'a dit, tu réfléchis pas, tu le refais tout de suite, parce que si tu le refais pas maintenant tout de suite, tu le referas plus jamais de ta vie. Et je le refais tout de suite, et j'ai passé cette peur. Parce que parfois on tombe et on se dit c'est fini, je le ferai plus jamais. Alors parfois il faut se remettre en selle, remonter pour et y aller tout de suite avant que la peur s'installe. Et bon, bien entendu, il faut être en état de le faire. Si on est blessé, c'est compliqué. Mais juste dans la plupart des situations, vous plantez sur scène, continuez, relancez-vous, relancez une conférence après, faites mieux. Vous plantez une vidéo, bah faites une vidéo derrière. Les premières vidéos n'étaient pas parfaites, peut-être loin de là. Il y a même une vidéo où je me suis complètement foiré, bah qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai sorti une derrière, j'ai refait, tout simplement. Pareil, il y a un livre, une fois que j'ai lancé, c'était pas le premier, c'était le deuxième. Et j'ai fait n'importe quoi. Parce que justement, le premier, j'étais terrorisé pour le lancer. Une fois que j'ai lancé, c'était Game Entrepreneur. J'ai lancé un deuxième, mais en ayant trop la confiance, justement, c'était l'effet inverse, trop la confiance. Et j'ai sauté des étapes, j'ai pas fait de correction, rien. Enfin, je pensais avoir corrigé, mais il y avait plein de fautes. Et je me suis fait démonter. Et là, j'ai plus eu envie d'écrire de ma vie. Mais je me suis rappelé ce concept et je me suis dit, c'est le moment de repartir. Donc ce que je refais, c'est que j'ai repris l'écriture, j'ai réécrit une grosse partie du livre. J'ai fait quelqu'un le corriger pour moi et j'ai relancé le livre tout de suite, sans perdre de temps. Commencez le plus vite possible, plantez-vous le plus vite possible et recommencez le plus vite possible. Et c'est peut-être le meilleur conseil que je pourrais vous donner sur l'audace. C'est qu'à un moment, il faut arrêter de réfléchir et il faut y aller.
Je sais qu'il y a le concept de risque mesuré, de peur, tout ça, etc. Mais il y a un moment, je vois pas quel risque vous prenez à faire une vidéo, à parler devant un public, etc. Au pire, vous aurez honte, mais on n'en meurt pas. Et que justement, c'est votre capacité à rebondir, ça va vous entraîner et créer muscler. Parce que comme je l'ai dit, et d'ailleurs, je mets en description un lien vers une série de vidéos où j'explique comment hacker son cerveau pour réussir, où je parle de ces concepts-là, de focus, tout ça, si vous avez besoin de passer les étapes. Et j'explique un concept fondamental, c'est que la confiance, comme je l'ai dit un petit peu avant, la confiance est une conséquence. La confiance, c'est la conséquence des actions que vous avez mises en place avant, qui vont vous transmettre la croyance en vous, à votre capacité à réussir. La confiance, en fait, c'est une croyance. Différent de l'estime de soi, l'estime qui est plus basée sur l'image que vous avez, mais la confiance est fortement liée à la croyance en vos capacités à accomplir quelque chose. Et pour que cette confiance, elle se crée, elle se développe step by step. Comme je l'ai dit, on saute à 1 mètre, à 3 mètres, à 5 mètres, à 10 mètres. On parle devant 5 personnes, 10 personnes, 50 personnes, 100 personnes, 500, 1000. On y va step by step, mais à chaque fois, il faut y aller. Et plus vous commencez tôt, plus votre courbe de progression va être bonne. Et plus vous commencez tard, plus vous retardez les choses et moins vous allez y arriver. Donc tout en description si vous voulez aller plus loin sur ça vraiment. Et puis comme je l'ai dit, et je vais finir dessus, c'est une citation que j'aime beaucoup. J'ai jamais réussi à savoir de qui elle venait parce que quand j'ai cherché, je vois qu'il y a plein d'auteurs qui l'ont reprise. Mais en tout cas, on va rester dessus. N'oubliez pas que 100% de ce qui n'est pas tenté échoue. 100% de ce qui n'est pas tenté échoue. Allez-y, commencez le plus vite possible, plantez-vous le plus vite possible.